Bienvenue chers mortels dans ce nouvel Actu et à Café. Une émission avec une tasse plus petite pour pouvoir réagir plus rapidement et plus librement à la... Ah! Putain. Trump. Avant tout milliardaire et homme d'affaires, Trump s'autosacre champion du peuple. On les entend là les guillemets. Et devient 45e et 47e président des États-Unis. Ah, c'est pour ça que tu n'as plus de barbe? Tu l'as partagé avec tous tes camarades communistes pour marquer ton parti pris de gauche? Non, Ou tu as échoué à te faire une moustache à la Staline? Tu t'es arraché tous les poils en mettant mal ton masque? Tu t'es fait agresser par un coiffeur sauvage, t'es repassé au pelage d'été? Ça y est, j'ai trouvé. D'après ton contrat, article 3, tu n'es censé intervenir que dans les CDLT. Je fais des heures sup. Bon. Démerde-toi si c'est comme ça. Ça dégage. Donc je vais pas m'étaler. Trump vient de réduire le budget de la recherche et de censurer des mots dans les papiers de la recherche américaine. Excusez-moi, les amis de droite, vous étiez pas censés être pour la liberté d'expression ? Mordieu, sa volonté d'abolir l'impôt sur le revenu... Ou encore, il a une gestion géopolitique qui brusque tous ses alliés et rehausse les tensions. Mais tout ça n'est pas le sujet. Il y aurait moyen de faire 4 chaînes rien que sur le bordel Trump, donc on va avancer. Donald Trump veut lutter contre les discriminations anti-chrétiennes. Bon, je vais pas faire durer le suspense, c'est nimp, c'est absurde, c'est dangereux, et on va voir pourquoi. D'abord, il a dit précisément ça. I will be creating a brand new presidential commission on religious liberty. It's going to be a very big deal, which will work tirelessly to uphold this most fundamental right. This week, I'm also creating the White House Faith Office, led by Pastor Paula White, who is so amazing. The mission of this task force will be to immediately halt all forms of anti-Christian targeting and discrimination within the federal government, including at the DOJ, which was absolutely terrible. Il veut mettre en place une task force pour lutter contre les discriminations antichrétiennes, particulièrement émanant du gouvernement, et un bureau de la foi en parallèle. Les discriminations antichrétiennes, particulièrement dans le gouvernement et dans le DOJ, le département de la justice. Alors des actes antichrétiens, je nie pas qu'il y en ait. Un peu. Quelques églises taguées, quelques biens dégradés, des rencontres entre pro-vie et pro-choix qui dégénèrent, et autres. Mais soyons honnêtes, les discriminations antichrétiennes sont pas communes. Par exemple notamment vis-à-vis des discriminations antisémites, ou des discriminations anti-arabes, qui toutes deux ont explosé depuis le 7 octobre. Et ça, c'est chiffré. Alors je sais pas vous, mais moi quand je cherche des chiffres sur les discriminations contre les pauvres chrétiens qui forment une majorité dans un pays dans lequel il faut jurer sur la Bible pour devenir président, je trouve ce qu'a dit Trump, je trouve les commentaires de ses alliés et adversaires, et je trouve des chiffres sur les discriminations antichrétiennes dans le monde. Qui existe, oui, ça c'est assez indéniable et grave. Partout dans le monde, une religion ou idéologie tyrannique rend souvent justifié le fait de taper sur ceux qui adhèrent à une religion ou idéologie concurrente. Mais aux États-Unis, alors j'ai creusé, étonné, et j'ai fini par tomber sur cette vidéo qui m'a donné une clé de compréhension pas vraiment mise en avant dans les médias que j'ai croisés. En effet, un certain nombre de chrétiens ont été condamnés par le DOJ. Pas sans raison. En fait, la plupart ont été condamnés dans des actes d'affrontement entre pro-vie et pro-choix. Ouais, tous ces chrétiens discriminés ont été luttés contre l'avortement et ont enfreint la loi. Genre cette dame, mise en avant par Trump, injustement condamnée alors qu'elle ne faisait que prier, et qui en fait a été condamnée parce qu'elle empêchait l'accès à un centre d'avortement, enchaînée avec d'autres militants, et que lorsque la police lui a demandé de dégager le passage, elle leur a répondu qu'ils n'avaient qu'à la détacher eux-mêmes. Ah oui, discrimination anti-chrétien donc. Et Trump en a parlé la première fois lors d'un repas religieux, le National Prayer Breakfast. Ah oui, donc oppression un max. Il participe à la fête de Yom Kippour et à l'Aïd el-Kébir aussi ? Tiens, non !
Discrimination anti-catho, oui, historiquement. Les USA ont été fondés par des protestants et des puritains, sous-branche du protestantisme, ennemis des anglicans. De ce fait, il en a découlé que les guerres de religion ont continué en Amérique et que les oppressions de la branche majoritaire sur l'autre ont pu persister. Mais ça, c'est fini depuis longtemps. L'un des présidents préférés des Américains et des complotistes, celui-là, était même ouvertement catho. À croire que Washington ne valait pas une messe. Tenez, une autre source sur les discriminations chrétiennes, la Ligue catholique qui tient des rapports à ce sujet, comme leurs articles War on Christmas. Oh, ça a l'air sérieux. Listons quelques méfaits qu'ils ont répertoriés. Des gens ont demandé que des enceintes payées par le gouvernement et utilisées exclusivement par une église ne soient pas payées par de l'argent public, soient rachetées par l'église en question et que le volume soit limité. Le surintendant du district scolaire de Goshen de l'État de New York a osé ne pas vouloir faire un concert de Noël 100% musique religieuse, ni affilier les fêtes de l'hiver à une quelconque religion, et un certain nombre d'écoles en Virginie n'utilisent pas le terme de Noël dans leur calendrier. Alors, évolution des mœurs et diminution du poids du christianisme dans la société américaine, c'est net, mais ça me paraît dangereux de mélanger diminution du poids d'une religion et oppression de ses fidèles. Je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait bien causer? Ah oui, ça. D'aucuns craignent notamment que des comportements de gens qui, au nom de leur foi, vont empêcher les avortements ou autres coercitions publiques soient donc défendus pour ne pas les opprimer, les pauvres. D'autant que les gens comme ceux de la Catholic Lise disent « Les croisades étaient une réaction chrétienne défensive contre les fous musulmans du Moyen-Âge ». Jean Flory, historien reconnu des croisades et de la chevalerie, je cite. Le lendemain, au point du jour, les Turcs sortent de la ville pour rassembler leurs morts et les enterrer avec leurs armes et leurs habits. Les croisés l'apprennent et vont les déterrer pour les dépouiller de leurs armes, bijoux et pièces d'or. Ils coupent aussi leurs têtes, qu'ils ramènent dans le camp en guise de trophée. Ces actes de barbarie terrorisent les musulmans, qui, selon l'anonyme, sont saisis d'une douleur et d'une tristesse mortelle, et ne font plus que pleurer et pousser des cris. Alors, faut remettre dans le contexte, c'est pas tout noir, mais c'est vraiment pas tout blanc, ni dénué d'horreur faite au nom de Dieu. Il y aurait sujet d'en faire toute une vidéo sur les croisades. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais juste un mot rapide. Faire des croisades un acte purement vertueux dans le but de mettre un terme à la folie meurtrière d'une fausse religion, c'est faire du négationnisme historique et de la justification de violences et horreurs passées qu'on met en exergue. Encore une fois, c'est un énorme red flag quant à leur capacité à accepter la violence tant qu'elle vient du camp du bien. Et les gens qui vont être responsables de la task force et du bureau de la foi? Pam Bondi, responsable de la task force, une proche de Trump, qui a l'air d'être une de ses suiveuses, ouvertement chrétienne, mais j'ai rien trouvé de bien intéressant de plus. Et Paula White, responsable du bureau de la foi, une pasteur évangélique, télévangéliste, qui a annoncé que quand elle est à la Maison Blanche, Dieu est à la Maison Blanche, qui a senti un message de Dieu en rencontrant Trump, et qui a fait fortune avec sa méga church. Ah ouais. Donc je vois aucune raison de se méfier d'elle. C'est bien sûr pas justifié par les textes saints. Ben si, les textes chrétiens sont très similaires à ceux de l'islam en ce qui concerne l'alliance et le désaveu. C'est-à-dire en ce qui concerne un communautarisme extrême, l'idée que le reste du monde est l'ennemi et que, si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Exemple 1. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous, Trump et le camp du bien, et en face, les woke, les islamistes, et pire, les Mexicains. On trace la ligne entre les chrétiens et les méchants, les gens qui appartiennent au mauvais, avec un grand M, le diable. De là, le texte dit directement que l'existence même de non-chrétiens est une oppression. Exemple 2. Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis,
Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Ceux qui ne sont pas des chrétiens n'ont pas la vie en eux. Vous le voyez, le texte qui permettrait de justifier toute oppression? C'est de la déshumanisation, là. C'est grave. Vilain Jésus. Vilain. Au coin. Exemple 3. En toute occasion, bénis ton Dieu. Demande-lui de rendre droit tes chemins et de bien orienter tes pensées, car les nations païennes ne pensent rien de bon. C'est le Seigneur qui donne le bon conseil. Le Seigneur abaisse qui il veut jusqu'au fond du séjour des morts. Ainsi donc, mon enfant, souviens-toi de ses commandements, et qu'ils ne s'effacent pas de ton cœur. Les nations païennes sont toutes mauvaises. On devrait peut-être penser à les dézinguer, non? Exemple 4. Et celui qui, téméraire en sa conduite, n'obéirait pas à la décision du pontife établi là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou à celle du juge, cet homme doit mourir, pour que tu fasses disparaître ce mal en Israël. No comment. Trump a de la marge. Il veut remettre Dieu au centre des États-Unis, lutter contre des discriminations pas avérées, et si on regarde ce qu'en dit la religion, je vois le pire. Alors Cassandre ou Rorschach, j'envisage peut-être la catastrophe de façon excessive et improbable, ne voyant que le mal sans que vous puissiez m'en croire. Mais bien que le chemin soit encore long, Trump oriente les États-Unis droit vers la théocratie autoritaire, vers l'Afghanistan. Et je sais pas vous, mais moi j'ai pas la moindre envie de vivre dans un monde dans lequel un pays aussi puissant et violent fait le moindre pas supplémentaire vers la théocratie. En ce moment, le président des États-Unis met en péril une de ses missions, l'aide et le soutien à ses citoyens pour, une fois de plus, faire une différence entre eux. Comme s'il voulait réduire les dépenses, mais en venait à ajouter un nouveau service pour empêcher toute critique contre une religion en particulier, mettant à la fois à mal l'enseignement et l'État et renforçant l'endoctrinement religieux. Heureusement, il n'a pas fait ça, n'est-ce pas? Voilà, c'était mon épisode le plus objectif et le moins salé. Satisfaites le dieu YouTube avec un mot, un pouce, peut-être même en tapant la cloche. Bon, salut les mortels. Faites de votre mieux pour faire du bien dans ce monde.